À Felice-Bauer, Prague, nuit du 18 au 19 décembre 1912. Ma chérie, 2h30, j'ai passé l'après-midi avec Max à regarder des aménagements d'appartements, la soirée avec la famille, le début de la nuit avec un travail hâtif. Maintenant, avec ta lettre, très cher enfant, débute un peu tard ma véritable journée. Voici donc la triste petite dactylographe de Wessensee, mais elle est pourtant alerte et fraîche, et grâce au fléchissement de son genou droit, elle apporte à toute la rangée un peu raide des autres filles d'aspect un peu terriblement chrétien une mise en route pour la marche. Avais-tu des amis parmi elles ? Dis-le-moi, et elles me seront immédiatement chères. Même la grande vêtue de noir qui inspire la terreur me sera alors chère et familière. Et avec quel regard perçant sors-tu de la photographie ? Ta voisine de droite te tient si fermement par la taille comme si elle savait très précisément qui elle tient. Tu as un livre en main. Quel genre de livre est-ce ? À Wessensee, vous avez sans doute mené une vraie vie de campagne. Les bosquets, le grillage, la porte vitrée à l'arrière-plan n'ont guère l'aspect d'un bureau. J'aimerais tant savoir quelque chose de toi à cette époque où tu étais encore si heureuse de ne souffrir que pour le bureau. Comment était ta supérieure ? Sans doute ne la suivais-tu pas chez la couturière avec une rose quand elle était méchante. Et comment a fini le combat avec la secrétaire dans ton poste actuel ? Qu'avez-vous décidé ? Pour l'instant, ma chérie, je ne t'envoie pas de photographie. La prochaine sera la bonne image à propos de laquelle je t'ai écrit, sans l'avoir encore commandée, parce que c'est un peu compliqué de se rendre chez le photographe, mais je le ferai dans les prochains jours. Des tout derniers temps, je n'ai pas de photographie. Quant aux portraits de groupe, je n'en possède aucun. Il est vrai que les groupes dans lesquels j'ai vécu ne m'ont pas procuré de grande joie. Des filles entre elles vivent mieux et plus chaleureusement que des hommes entre eux. Et les autres photos, je ne veux pour l'instant pas les envoyer parce que j'ai eu peur, sur toutes, sans que j'y sois pour quelque chose et sans fondement, d'avoir l'air un peu bizarre. Mais bien sûr, j'ai encore beaucoup de choses à te raconter. Nous pourrons ainsi, les dimanches, nous plonger dans des temps révolus. Mais ma chérie, je continue à écrire tranquillement alors que tu es peut-être malade. Dans la lettre après la fuite de Gabriel Schilling, tu as même parlé d'une possible influenza. Pour l'amour de Dieu, ma chérie, à qui ma vie appartient, prends garde à toi. J'avoue que moi, lorsque l'idée que tu puisses être malade me vient à l'esprit, je ne pense pas tout de suite à ta maladie, mais au fait que je n'aurai probablement pas de tes nouvelles et qu'alors, traquée par le doute, je me blesserai au sang avec tout ce qui m'entoure. Mardi, les maux de gorge s'étaient dégagés en rhume, ce qui est une amélioration pour ces refroidissements que je ne connais absolument pas. Mais est-ce que tu as encore des maux de tête ? Je te vois, une fois que tu as fermé la dernière lettre, aller chercher de l'aspirine et l'avaler. J'en frémis. Je suis donc allée chez les Brottes aujourd'hui. J'y serais allée de toute manière, mais j'avais une raison particulière de me dépêcher après ta deuxième lettre du matin, et cela parce que, et c'est sans aucun doute insensé, je voulais encore intercepter la carte que tu avais écrite à Sophie Friedman, car je ne saurais me lasser de voir tout ce que tu as écrit. Je me réjouissais furieusement de pouvoir tenir cette carte destinée à un autre, un bref moment dans mes mains, de la lire lentement et de pouvoir me dire « Elle vient de la très chère enfant ». Tout se déroulait pour le mieux, j'avais arrangé innocemment les questions, je les ai toutes dirigées précautionneusement
vers la réponse décisive pour m'entendre dire en fin de compte que Monsieur le directeur Brotte avait renvoyé le courrier de Sophie et avec lui, bien entendu, ta carte à Vienne il y a une demi-heure de cela. J'ai dû me retenir de ne pas frapper sur la table. À cause de la tempête qui fait rage là-dehors, il y a un instant, du fait de l'ébranlement général, la porte de la chambre, qui, il est vrai, ne fermait plus très bien, s'est ouverte toute seule. Je n'ai pas dû entendre l'horloge au dehors, je ne sais même pas laquelle, on ne l'entend que la nuit. Mais je ne l'ai absolument pas entendu, car il est déjà 3h30. Alors porte-toi bien, ma chérie. Non, ce n'est pas ainsi que je concevais la solitude avec toi, comme tu le crois. Si je souhaite l'impossible, je le veux pour de bon. Tout seul donc, ma chérie, je voulais être avec toi, tout seul sur la terre, tout seul sous le ciel, et mener ma vie qui t'appartient, non dispersée et toute rassemblée en toi. Franz.